J'ai démarré à l'âge vraiment de 8 ans, mais autrement depuis toute petite, même dans le ventre de ma mère, déjà j'allais voir des combats de mes grands frères, James qui a été champion de France en junior. Et donc depuis tout bébé, je suis dans la boxe. Un des plus beaux combats, la fierté que j'ai, c'était quand j'étais en équipe de France, j'allais intégrer l'équipe de France et que j'étais en amateur. J'étais surclassée, donc j'avais 17 ans et j'ai pris une fille de plus grande que moi, donc qui était senior. J'étais surclassée de junior à senior et j'ai été championne de France cette année-là. Donc c'est une grande fierté pour moi. Vu que je suis née dedans, c'est une passion pour moi, c'est me dépasser tout le temps, me défouler. Et après, c'est quand même beaucoup de technique, il faut avoir beaucoup de mental, mais il ne faut pas arriver énervé, il faut que ce soit dans le bon sens. Faut être bien dans sa tête, bien dans son hygiène de vie pour faire de la boxe quand même. C'est un sport dur, donc il faut être bien entraîné et voilà. Après, il y a beaucoup de respect dans la boxe. On respecte l'adversaire, on respecte les arbitres. Voilà, c'est tout un art. Pour décrocher la ceinture de l'Euro, Angélique passe un mois dans un camp d'entraînement à Montpellier. 5 jours par semaine, Daniel Barry lui fait travailler son physique, son cardio et sa technique. Là, c'était très important en fait, on s'était donné un challenge, c'est de prendre un mois ou un mois et demi de travail à tous les deux en fait. Et puis on travaille à la salle, donc là on voit comme elle est vide. On n'est que tous les deux, on travaille vraiment sur du travail intense tous les jours. Donc quand elle est avec moi, je m'occupe spécifiquement que d'elle. Et à Turbe, elle n'a pas d'entraîneur, donc on n'a pas le choix, quoi. Je m'entraîne à Montpellier avec Daniel pour pour terminer les petits détails, renforcer le travail physique. Et on a fait des séances de sparring, ça veut dire on a mis les gants avec Karine Rinaldo qui prépare le championnat du monde. C'est vraiment pour le travail pour le championnat d'Europe, se mettre bien en condition pour ce championnat. On peut mettre une, deux. Dans la boxe, je reste féminine. Moi, j'entraîne à ma salle, donc du coup, je suis respectée au niveau de la salle. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours des entraîneurs qui sont contre la boxe féminine. Ils disent que c'est pour les hommes et tout. Quand il y en a qui disent de voir déjà des hommes prendre un KO, c'est quand même marquant. Alors une fille, pour eux, ils veulent pas qu'elle prenne des KO parce qu'en combat, on a des risques pareils que les garçons, de prendre des KO ou des mauvais coups. Donc voilà. Après, avec Daniel, ça fait un moment que depuis toute petite que je le connais. Il a été avec mon père dans le coin, donc il est important pour moi. Malgré la distance, quand même, jusqu'à Montpellier, c'est pas évident, quoi. Mais Angélique, elle a tout en fait. Elle a la technique. Elle a beaucoup de combats amateurs, donc elle a appris avec son père à boxer et à 55 combats amateurs avec l'équipe de France. Elle a une niaque pas possible, elle ne lâche rien. Et elle a des qualités intrinsèques qui sont énormes. Elle a le punch, la vitesse, le coup d'œil, l'anticipation. Et elle est à l'écoute de tout ce que je lui dis, ce que je lui demande. Donc je suis très très fier. Très très fier pour elle, pour sa famille, pour son papa, qui était mon ami. Et je m'étais fait une promesse qu'elle soit championne de France. Bon, ça y est, c'est fait. Qu'elle soit championne d'Europe et qu'elle soit championne du monde pour son père. Le 18 mai 2013, Angélique perd son papa, foudroyé par une crise cardiaque. Son repère, son modèle, mais aussi son entraîneur. Mon père, il m'a donné, il me donne encore la force, c'est pour lui que je fais. Il en avait l'objectif d'être championne d'Europe et après championne du monde, donc c'est pour lui pour moi et beaucoup pour lui que je le fais, que je gagne mes combats. Il est présent, il est tout le temps présent, il est tout le temps là, quoi. Je fais en fonction de lui et Daniel, il sait très bien que les attentes que mon père il avait, donc il joue par rapport à ça, quoi. Les entraînements et tout, c'est en fonction de déjà les bases que mon père il m'avait appris. 6 jours après le drame, Angélique montait sur le ring, chez elle,
à Thuir. C'était mon père qui m'avait entraîné jusqu'à ce moment-là, donc je me suis dit je vais rien relâcher pour lui, je vais pas tous les entraînements, tous les sacrifices qu'il a fait, parce qu'on s'entraînait beaucoup ensemble. Donc je me suis dit je vais pas arrêter au bout du combat, quoi. Je vais aller jusqu'au combat. Donc c'était pour lui que je l'ai fait, même si c'était court, c'était une semaine après. C'était voilà. Même mon frère qui avait arrêté, Joël qui avait arrêté la boxe, il a repris aussi pour rendre hommage à mon père. Et là, il est passé pro, il a quelques combats en pro. Il le fait aussi pour lui. Tous les sacrifices qu'il a fait, depuis qu'on est petit, qu'il nous a entraînés, donc on peut pas oublier. C'est ta force ? Ça fait partie de ma force, ouais. Angélique disputera le 4 décembre une finale européenne, le combat le plus important de sa carrière. L'enfant de Thuir devra sortir la grecque boum boum pour semer le chaos et poursuivre son chemin pour conquérir le monde en 2016.